Le vieux monsieur, au chapeau froissé. Il est entré sans bruit, sans éclat, presque comme une ombre. Le hall de cette grande banque, en plein cœur de Paris, brillait de mille lumières artificielles, de surfaces vitrées impeccables, de fauteuils design alignés au millimètre près, et de regards qui ne voyaient que ce qu'ils voulaient bien voir. L'homme avait peut-être 80 ans, peut-être plus. Il portait un manteau en laine grossière, ancien, mais propre, soigneusement boutonné jusqu'au cou. Son chapeau froissé, couleur taupe, cachait partiellement un visage marqué par le temps, mais illuminé par une lueur de calme et de lucidité. Dans ses mains noueuses, abîmées par les années, il tenait un dossier en cuir brun, usé, patiné par des décennies d'usage. Il s'approcha lentement du comptoir d'accueil, là où une jeune conseillère à la voix perçante pianotait frénétiquement sur son clavier. Elle ne leva même pas les yeux au début. Et quand elle le fit enfin, ce fut avec un mélange d'agacement, de pitié et de condescendance à peine dissimulée. « Monsieur, vous avez un rendez-vous. » Sa voix claquait comme une porte froide. « Non, mademoiselle, mais j'aimerais voir un conseiller, si c'est possible. »« C'est important. » Il parlait lentement, avec un timbre calme, posé. Mais pour elle, il appartenait déjà à une autre époque. Une époque dépassée. Elle le dévisagea quelques secondes. Elle vit les rides, le chapeau démodé, les chaussures usées, et surtout, le manque de signes extérieurs de richesse. Pour elle, c'était clair, encore un de ces retraités qui viennent râler pour quelques centimes de frais bancaires. Elle soupira, exagérément. Alors, sans rendez-vous, je crains que ce ne soit pas possible. On est en début de mois, il y a du monde. Et nos conseillers ne gèrent pas ce genre de dossier au guichet. Elle insista sur le mot « ce genre de dossier », sans savoir ce qu'il contenait, sans même chercher à le comprendre. Le vieil homme hocha doucement la tête. Il ne se vexa pas. Il attendit. Et dans cette attente, il y avait quelque chose d'étrangement digne. Un autre employé arriva. Plus jeune, costume bleu marine, sourire plastique. L'arrogance bien repassée, la montre bien brillante. Il venait d'un bureau au fond du hall, un espace vitré, moderne, climatisé. Il s'approcha, regarda l'homme avec une certaine pitié, comme on regarderait un ancien combattant oublié dans une société qui n'en a plus rien à faire de la mémoire. « Bonjour, monsieur, je peux vous aider. »« Je l'espère, » répondit le vieil homme, toujours aussi serein. Il tendit son dossier. « Je souhaiterais parler à un gestionnaire de patrimoine, si possible. J'ai quelques questions concernant mes investissements. » À ces mots, les deux employés échangèrent un regard. Gestionnaire de patrimoine ? Le vieux monsieur, avec son manteau râpé, ses bottines de cuir fendillé, son air modeste? Le jeune banquier se força à sourire. Monsieur, pour ce type de service, on travaille principalement sur rendez-vous, et uniquement avec des profils patrimoniaux un peu spécifiques. Ce sont des portefeuilles conséquents, plusieurs millions généralement. Il avait mis un point d'honneur à prononcer le mot million. Un mot qu'il aimait, qu'il goûtait, qu'il adorait balancer pour créer la distance entre eux et les autres. Le vieil homme ne répondit pas. Il regarda le jeune homme, longtemps, sans agressivité, mais avec une intensité troublante. Puis il dit calmement. « Et que faut-il faire pour être considéré comme intéressant ici? Porteur une Rolex? Conduire une Tesla? Parler vite et mal. » Silence. La salle s'était légèrement figée. Le jeune banquier se racla la gorge, mal à l'aise. « Non, monsieur, mais il y a des critères. On doit filtrer, prioriser les demandes. » Filtrer. Un court sourire se dessina sur les lèvres du vieil homme. « Vous filtrez, donc. Sur la base de quoi? De l'âge? Du style vestimentaire? De la lenteur du pas ?» Le ton était resté calme, posé. Mais chaque mot frappait juste, comme une lame tranquille. La jeune conseillère tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur, si vous le souhaitez, je peux vous prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine. » Mais c'est à cet instant que tout bascula. Une porte au fond du hall s'ouvrit. Un homme d'une cinquantaine d'années, silhouette imposante, costume anthracite impeccable, cravate bleu nuit, lunettes cerclées d'or, sortit précipitamment d'un bureau. Il s'arrêta net en voyant le vieil homme. Ses yeux s'agrandirent. Il pâlit légèrement. Il s'approcha, lentement, puis plus vite. Et devant toute l'agence, il tendit la main,
les deux mains même, et s'inclina légèrement. Monsieur Delma? Mais, c'est vous. Le silence devint total. C'est un honneur, un immense honneur. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. On vous aurait reçu comme il se doit. Pardonnez-nous, je vous en prie, venez dans mon bureau. Les deux jeunes employés étaient pétrifiés. Figés. Les yeux écarquillés, les visages blancs comme du marbre. Car oui, le vieil homme qu'ils avaient éconduit avec mépris n'était autre que Jean Delma, le fondateur historique de cette banque. L'homme qui, 42 ans plus tôt, avait levé les premiers fonds, rédigé les premières chartes éthiques, engagé les premiers salariés. Le pilier invisible de toute l'institution. Et ce jour-là, il était revenu. Pas pour vérifier des chiffres, mais pour tester des valeurs. Et ce qu'il venait de voir allait tout changer. La mémoire et la vengeance tranquille. Le bureau du directeur était vaste, épuré, élégant. Un tableau abstrait orné de taches rouges et noires accrochait la lumière du jour, pendant qu'une machine à café dernier cri diffusait un léger parfum de noisettes brûlées. Mais Jean Delma, lui, ne regardait ni les murs, ni la décoration, ni la technologie. Il observait les visages. Et dans ces visages, il lisait le vertige, le malaise, le doute. Cette peur sourde que l'on ressent quand on comprend qu'on a commis une faute irréparable, en croyant que personne ne regardait. Installé en face du directeur général, Jean retira lentement son manteau. Il le posa sur le dossier du fauteuil, s'assit, redressa le dossier en cuir, qu'il avait tenu tout le long. « Cela fait combien de temps que vous êtes à la tête de cette agence ?» demanda-t-il doucement. 8 ans, monsieur Delma. Depuis 2017. Et vous connaissez l'histoire de cette banque, j'imagine. Bien sûr, monsieur. Nous avons même une plaque à votre nom dans l'entrée du siège. Jean esquissa un sourire amer. Une plaque. C'est beau, une plaque. Ça ne parle pas, ça ne juge pas, ça ne s'indigne pas. Mais moi, je ne suis pas une plaque. Je suis venu voir ce qu'était devenue cette maison que j'ai bâtie. Il marqua une pause, puis sortit une lettre pliée en 4, usée sur les bords. Cette lettre, je l'ai reçue il y a 3 semaines. Un ancien client. Un homme de 92 ans, aveugle, veuf, qui avait toute sa retraite placée ici, chez nous. Il m'écrit pour me dire qu'on l'a traité comme un mendiant, qu'on l'a humilié parce qu'il ne comprenait pas les applications mobiles, parce qu'il demandait un relevé papier, parce qu'il voulait parler à un humain. Le directeur ne dit rien. Il baissa les yeux. Jean poursuivit. J'ai fondé cette banque avec une idée folle, celle que l'argent ne devait jamais déshumaniser. Que les chiffres ne devaient jamais effacer les visages. Que les clients, qu'ils aient 100 € ou 100 millions, devaient être écoutés avec le même respect. Et aujourd'hui, je suis venu, sans prévenir, sans apparat, pour voir si cette idée vivait encore. Il planta son regard dans celui du directeur. Et ce que j'ai vu m'a fait honte. Le directeur tenta de répondre, maladroitement. Monsieur Delma, je suis vraiment désolé. Les jeunes, ils ne savaient pas qui vous étiez. Ce n'est pas contre vous personnellement. Mais Jean haussa la voix, pour la première fois depuis son entrée dans l'agence. Justement. C'est bien là le problème. Le respect ne doit pas dépendre de l'identité. On ne traite pas bien les gens parce qu'on les connaît. On les traite bien parce qu'ils le méritent, tous, sans exception. Un silence pesant s'installa. Puis Jean Delma se leva. Il marcha lentement vers la grande baille vitrée, regarda la rue animée, les passants pressés, les taxis klaxonnant. Il posa ses mains sur le rebord de la fenêtre. Je ne suis pas venu pour me venger. Ce serait trop facile. Je suis venu pour réveiller une mémoire. Pour rappeler ce qu'on a juré, il y a plus de 40 ans. Cette banque n'était pas destinée à devenir une forteresse d'orgueil. C'était un pont. Un lien. Un lieu de confiance. Il se retourna. Mais la confiance, voyez-vous, ne s'impose pas. Elle se gagne. Et aujourd'hui, il va falloir la regagner. Dans les jours qui suivirent, une lettre interne fut envoyée à toutes les agences du réseau. Signée de la main même de Jean Delma. Le texte était simple, tranchant, inattaquable. Il annonçait la création d'un programme de rééducation éthique, obligatoire, pour chaque salarié. Et surtout, il annonçait sa propre nomination en tant que référent national pour la dignité client.
Autrement dit, à plus de 80 ans, il revenait aux commandes. Pas pour les chiffres, mais pour l'âme. Les 2 jeunes employés de l'agence parisienne furent convoqués. Non pas pour être punis, mais pour expliquer. Pour raconter pourquoi, à leur âge, avec leur diplôme, avec toute leur confiance en eux, ils n'avaient pas su reconnaître un homme. Pas un riche. Pas un puissant. Juste un homme. Jean Delmas les écouta, en silence. Puis il leur posa une seule question. Et si je n'avais pas été le fondateur? Si j'avais été simplement ce que vous croyez, que se serait-il passé pour moi ce jour-là? Ni l'un, ni l'autre ne sut quoi répondre. Cette histoire est vraie, même si les noms ont été modifiés. Et elle nous oblige à regarder en face une réalité troublante. Notre époque juge trop vite, trop fort, trop mal. Un manteau usé, un visage ridé, une voix lente, et aussitôt, on classe, on étiquette, on méprise. Mais rappelle-toi ceci, ce que tu crois être un client insignifiant est peut-être le cœur même de ton entreprise. Ce vieil homme silencieux, peut-être celui qui a tout bâti avant toi. Celui qui a ouvert la voie pendant que tu regardais ton écran. Alors si cette histoire t'a touché, si elle t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Car ici, on raconte des vérités que les apparences cachent. On donne la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. On remet la justice là où elle manque. Abonne-toi, partage cette vidéo, commente ce que toi, tu aurais fait à leur place. Et surtout, souviens-toi, dans un monde qui juge, en une seconde, prends le temps de regarder autrement.